Salut à tous, je m'appelle Quentin, je suis coach et athlète en powerlifting. Je concours dans la catégorie des moins de 93 kg et aujourd'hui je vais te parler de l'échauffement ou développé couché. Ça va être un échauffement d'environ 10 minutes et sur cet échauffement il y aura une partie mobilité pour t'aider à mieux bouger et à éviter d'avoir des douleurs lorsque tu fais ton bench tout simplement, et une partie échauffement sur les muscles principaux qui vont faire le mouvement du développé couché. La première partie de l'échauffement, ça va être un exercice d'étirement, donc l'étirement du grand dorsal. L'étirement du grand dorsal a pour but du coup de faciliter l'action du grand pectoral, parce qu'en fait du coup le grand pectoral ça va être le muscle principal qui va effectuer le développé couché, et le grand dorsal c'est un muscle qui est antagoniste, donc qui fait l'action inverse. Donc si le grand dorsal est tendu, raide, pas souple, en fait il va aller contre l'action du grand pectoral. Donc c'est pour ça que je commence par l'étirer. Ce qu'on peut faire aussi également, ce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi, c'est faire du rouleau. Donc faire le rouleau sur le dos, ça va permettre du coup de détendre le muscle du grand dorsal et donc du coup de faire la même action que l'étirement peut faire. On peut même faire les deux si on le souhaite. Deuxième exercice de cet échauffement, ça va être un exercice de mobilité qui aura pour but, de mobilité, d'activation de la rotation externe. Donc le but de cette rotation externe, ça va être de stabiliser notre épaule et aussi du coup notre humérus, surtout au niveau de la portion basse du mouvement. Donc au moment où on va être proche de la pause, c'est là où ces muscles-là vont être très importants pour pouvoir du coup stabiliser tout ça. Donc ce qu'on va faire, c'est il y a deux manières de le faire. Moi je fais une autre manière, je vais parler de la première manière là tout de suite. Donc on va tout simplement avec un élastique l'accrocher à un poteau, on va caler notre coude contre notre flanc et on va faire un arc de cercle de l'intérieur vers l'extérieur et du coup de l'extérieur vers l'intérieur. Ici on ne veut pas décoller notre coude, on veut uniquement que le mouvement se passe au niveau de l'épaule. Juste une rotation au niveau de l'épaule. Et donc la deuxième manière de le faire, donc c'est celle que je fais, c'est la vidéo que je vous montre, c'est avec l'élastique autour du coude, on va faire de la même manière avec la main cette fois dans notre dos, donc contre nos lombaires si on préfère, et on va faire du coup des arcs de cercle avec notre coude. Donc ça fait exactement la même chose, ça fait une rotation externe de l'humérus, sauf que je trouve que cette manière-là est un petit peu plus spécifique à la position dans laquelle on va être en bas du bench avec le pontage. La deuxième raison pour laquelle je fais ça, c'est que moi j'aime bien enchaîner avec un exercice de rotation interne. Donc du coup, je fais exactement la même chose sans l'arc de cercle au niveau du coude, et ensuite je vais juste décoller mon poignet du dos. Et là vous allez voir, si vous essayez, que c'est très dur, en fait ça fait du coup un exercice de rotation interne en amplitude maximale. Et du coup moi je fais ça parce que comme j'ai un très gros pontage, et j'ai une grosse demande finalement en rotation interne quand je suis en bas du mouvement. Et du coup des fois ça me crée des douleurs au niveau des épaules, et c'est donc pour ça que je fais cet exercice là, donc les deux enchaînés. Au niveau sensation, tu devrais sentir du coup que ça travaille à l'arrière de l'épaule quand tu viens du coup faire ton exercice. Le troisième exercice ou les troisième exercices de cet échauffement, ça va être trois exercices qui vont avoir pour but d'échauffer les deltoïdes et les trapèzes. Donc les deltoïdes, ils vont aider à faire le mouvement du développé couché avec les pectoraux, et les trapèzes, ils vont permettre de stabiliser les épaules, les scapulas, donc c'est-à-dire les omoplates. Et c'est important d'avoir les omoplates stables pour pouvoir forcément produire de la force. Donc le premier exercice, ça va être comme sur la vidéo, bras parallèles devant nous, et ce qu'on va vouloir faire, c'est lever les bras au plafond. Ici, ce qu'on va vouloir, c'est pas tricher avec son dos, on veut bien que ce soit les bras qui se lèvent et pas notre dos qui se cambre. Le but, ça va être au début forcément d'y aller doucement et d'aller progressivement le plus haut possible. Ici, c'est important de garder vraiment les bras tendus et le plus parallèle possible. La deuxième partie de cet échauffement, ça va être exactement la même chose, sauf qu'on va avoir les bras à 45 degrés au lieu de les avoir parallèles l'un à l'autre. Le but, ça va être de changer l'angle de travail pour pouvoir travailler d'autres parties des deltoïdes et des trapèzes. Donc ça va être exactement la même chose, bras tendus
et on va lever les bras sur les côtés, cette fois à 45 degrés, pour pouvoir travailler d'autres parties des trapèzes. Ici, la même chose, le but, ça va être d'utiliser son dos pour faire le mouvement et non pas de cambrer avec le dos et du coup de compenser. Et la troisième partie, ça va être un exercice de tirage où là, on va vouloir tirer les coudes sur le côté. Donc moi, ce que j'aime bien faire avec l'élastique, c'est à ce moment-là de doubler l'élastique, parce qu'au niveau des muscles qui vont faire cet échauffement-là, ce sont des muscles qui sont plus forts que les deux exercices précédents. Donc là, je double l'élastique et je fais mon tirage. Donc ici, pareil, on ne veut pas tirer avec nos lombaires, on veut tirer avec les muscles du haut de notre dos. Donc du coup, le but, ça va vraiment être de tirer nos coudes en arrière, de serrer les omoplates, sans venir compenser. C'est une sorte de drop set mécanique, c'est-à-dire que le premier exercice est moins avantagé que le deuxième et moins avantagé que le troisième. Donc une fois que je suis assez chaud sur le premier exercice, je peux directement enchaîner sur le deuxième exercice. Une fois que je suis assez chaud sur cet exercice-là, je peux directement enchaîner sur le troisième exercice. Et une fois que je suis assez chaud sur le troisième exercice, généralement, mon dos, mes trapèzes et mes deltoïdes sont bien chauds pour passer à la suite. Le quatrième exercice et avant-dernier exercice de cet échauffement, c'est tout simplement du développé couché en unilatéral. Ici, tu peux utiliser soit une haltère, soit un disque. Moi, j'utilise un disque personnellement parce que je préfère, parce que ça me permet aussi d'échauffer un petit peu mon poignet et de l'habituer à stabiliser quelque chose. Exactement la même chose que quand on aura une barre dans la main. Donc c'est pour ça que je préfère faire avec un disque. Et l'autre avantage de faire avec un disque, c'est qu'un disque, on en a un en compétition. Alors que des haltères en compétition, on n'en a pas forcément. Donc ça veut dire que là, ça va être un échauffement que je vais pouvoir répéter exactement de la même manière en compétition. Et ça, c'est très intéressant quand vous choisissez les exercices de vos échauffements. Donc ici, comme c'est l'échauffement, ce que j'aime bien faire, c'est aller en amplitude maximale. Donc quand je vais descendre mon poids au niveau de développé couché, je vais chercher à descendre mon coude le plus bas possible, le plus proche du sol possible pour pouvoir un étirement maximal au niveau du grand pectoral et du deltoïde antérieur. Et lorsque je viens monter, je viens monter au maximum le plus proche possible du plafond et comme si je voulais aller en protraction. Comme ça, ça va me permettre d'avoir vraiment une amplitude supérieure et d'échauffer mes tissus avec une amplitude supérieure à ce que je vais faire après. Et ça, c'est important parce que qui peut le plus peut le moins. Et là, c'est vrai dans ce cas-là. Vaut mieux s'échauffer plus que ce qu'on va faire plus tard que moins. Parce que dans le cas où on s'échauffe moins, et ben du coup, on s'expose à des potentielles douleurs, voire dans des cas extrêmes, des blessures, tout simplement. Donc sur cet échauffement-là, vous allez surtout sentir au niveau des pecs, étant donné que c'est le muscle qui fait c'est le muscle qui fait l'action principale de ce mouvement, et on va sentir également, vu qu'on a une grosse amplitude, le deltoïde, triceps, et voilà. Donc là, si vous sentez ces trois muscles, c'est que vous faites bien l'exercice. Et le cinquième exercice et dernier exercice de cet échauffement pour le développé couché, ça va être un exercice de la cobra pose, donc ou alors la pose du cobra. Cet exercice-là, il va avoir pour but de mobiliser votre colonne, la rendre plus souple et aussi d'activer les muscles de votre colonne pour que vous soyez pour tout simplement échauffer en fait votre colonne et la préparer à faire le pontage. Ça va avoir de l'importance d'une, comme je l'ai dit, pour pouvoir être plus souple et avoir un meilleur pontage, et de deux, préparer votre colonne aux contraintes. Si vous ne préparez pas votre colonne aux contraintes, il y a moyen que le pontage vous fasse mal au dos. C'est pas parce que le pontage est mauvais pour votre dos, mais si vous ne le préparez pas à faire ce qu'on va lui demander après, donc avec le pontage, c'est possible d'avoir des douleurs. Donc au niveau du placement, on va se mettre face au sol, on va essayer de planter nos hanches dans le sol, donc du coup en contractant nos fessiers, il faut toujours que les hanches soient en contact avec le sol. On va placer nos mains assez loin devant nous pour pouvoir commencer avec une amplitude qui est réduite par rapport à là où on va finir, et le but ça va être d'enrouler votre colonne à l'inverse, donc du coup en extension, en partant des cervicales, donc du cou, et en enroulant progressivement cervicale, vertèbre thoracique jusqu'au lombaire. Ici, encore une fois, le but, ça va être de garder les hanches en permanence en contact avec le sol.
Donc on commence avec les mains assez loin de nous. Le but, ça va vraiment être de se redresser avec les muscles de notre dos et de s'aider uniquement avec les mains. Donc progressivement, on va rapprocher nos mains de nous pour pouvoir avoir plus d'amplitude, pour pouvoir se redresser davantage, et on s'arrête lorsque nos hanches ne sont plus capables d'être en contact avec le sol. Au niveau des sensations, ce qui est important, ça va être de délier notre colonne. Si on sent qu'on a des points durs, vous pouvez tout simplement rester dans cette position-là le temps que le dos se détende, ou alors vous pouvez faire des petits allers-retours, toujours dans le même but, de détendre cette zone-là. À la fin, vous devriez sentir que votre dos est bien chaud et prêt à pomper, tout simplement. Au niveau fourchette de répétition, je dirais que vous devriez être entre 10 et 20 répétitions. Si c'est en dessous de 10 répétitions, c'est certainement que vous utilisez une charge qui est trop lourde pour pouvoir vous échauffer. Et si c'est au-dessus de 20 répétitions, vous pouvez certainement utiliser une charge qui est un peu plus élevée pour pouvoir vous échauffer. Après, rien n'empêche de faire une première série vraiment très légère pour un peu lubrifier les articulations, amener un petit peu de sang lorsqu'on est vraiment froid, et faire une deuxième série d'échauffement un peu plus lourd pour pouvoir finir votre échauffement, tout simplement. Ce qui est important, c'est d'atteindre l'objectif, c'est-à-dire de lubrifier ces articulations, d'amener du sang dans la zone et tout simplement préparer votre corps à faire votre lift. Donc niveau sensation, ce qu'il faut, c'est de la chaleur. Vous commencez à transpirer, ça veut dire que votre corps est prêt à faire du sport. Voilà, maintenant tu sais tout sur mon exemple d'échauffement pour le bench. Si ça t'a été utile, tu peux lâcher un like en bas de la vidéo. Et si tu souhaites voir d'autres vidéos dans ce style, je t'invite à t'abonner et mettre dans les commentaires ce que tu aimerais voir pour les prochaines vidéos. Allez, ciao!